Bonjour. Dans la continuité de notre série de vidéos donc sur ce que n'est pas la relation flamme jumelle, en explorant les autres phénomènes qui peuvent prendre place en amour, les autres types de relations avec toutes les nuances possibles, bien sûr, comprenez bien que ce qui est décrit de manière plus ou moins exhaustive, mais de manière très synthétique, donc incomplète quand même, peut se mixer. Donc d'une histoire à l'autre, un type de relation peut avoir aussi certains critères d'un autre type mixé avec. Voilà, c'est à vous. Tout d'abord, on le redira à chaque fois, d'écrire, d'ailleurs, de mettre sur papier, de décrire votre propre histoire si vous avez besoin d'y voir plus clair, de savoir dans quel type de relation vous êtes, parce que vous n'avancez pas, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous pouvez vous-même d'abord regarder à l'intérieur de vous, c'est la première intention à avoir, d'écrire, écrire, coucher sur le papier ou même vous enregistrer en vidéo perso pour vous raconter votre propre histoire, et ça vous permettra d'avoir des déclics, des lueurs de compréhension, de voir des choses que vous n'aviez pas vues, peut-être justement en allant plus avant dans la description de votre relation par vous-même, en allant chercher vos réponses à l'intérieur. Nous savons qu'elles y sont à l'intérieur, elles ne sont pas forcément faciles à ressortir de cet intérieur, nos réponses, mais nous sommes la clé, la solution et les réponses à notre propre histoire, elles sont à l'intérieur. Et bien sûr, après, si besoin, on peut aller voir quelqu'un à l'extérieur pour un conseil, une info complémentaire. Confirmation ou infirmation, ça me semble être une intention moins précautionneuse pour avoir un bon cheminement sûr et certain dans votre propre histoire. Ça peut mettre de la confusion, mais à vous de voir, bien sûr. Je refais une petite note sur la vidéo précédente sur l'obsession sentimentale, donc dans son descriptif, et ô combien il peut être difficile pour certaines et certains d'entre vous, notamment dans les cas où il y a eu contact mais pas forcément relation engagée avec l'autre, où il y a eu rejet, je ne veux plus te voir, un seul message, ne me contactez plus. Voilà, ça arrive dans certains cas et bien plus souvent, et notamment dans les cas particuliers d'ailleurs, mais qui sont récurrents quand même, hein, qui sont arrivés plusieurs fois, moi, dans les témoignages que j'ai de vous, de duo homme-homme ou femme-femme, alors qu'on ne s'y attendait pas, puisque hétérosexualité, on ne s'attendait pas à rencontrer cet autre dans cette même vibration d'âme qui soit du même sexe, et il y a eu coupure du contact, volonté de ne pas donner suite, avec plus ou moins de tact. C'est aussi un indice pour savoir si c'est une personne vraiment qui n'a aucun lien d'âme avec vous, aucune connexion, ou si ça a été fait avec beaucoup de tact, avec beaucoup de respect. Alors là, c'est aussi un indice dans le sens, est-ce que ça ne serait pas quand même une relation flamme jumelle? D'autre part, il y a d'autres indices aussi pour discerner l'obsession sentimentale quand on est éloigné de la personne, qu'on n'a aucun contact, aucune info, aucun autre message de sa part. À l'intérieur encore, vous allez pouvoir retrouver ces informations. Il y a ce moment de la reconnaissance qui est particulier, qui pour moi n'a pas pris place dans la situation d'obsession sentimentale. Donc vraiment, au-delà du coup de foudre, c'est encore différent. C'est pour ça que je voulais détailler ici aussi le coup de foudre. Pour moi, le moment, le jour de la reconnaissance et le coup de foudre ont des manifestations quelque peu différentes. On pourra revenir sur ces points, bien sûr. Il y a cette reconnaissance au moment de la rencontre, de la prise de conscience de cette relation particulière, au moins par l'un des deux ou l'une des deux dans le duo, qui n'existe pas dans l'obsession sentimentale. Deuxième chose, votre vie avance, même si vous êtes éloigné, même s'il y a eu rejet, même si l'autre vous demande de ne pas le contacter, même s'il y a distance géographique, votre vie a pris un nouvel élan, une nouvelle tournure, vous faites de nouvelles choses, vous vous transformez, comme je le disais auparavant. Il y a aussi cet indice des connexions énergétiques qui peuvent être très fortes d'ailleurs dans certains témoignages d'entre vous, femmes. Donc moi j'ai eu des duos femmes-femmes, pas de duo
homme-homme, des personnes en changement de sexe aussi, ou ayant déjà effectué leur changement de sexe, donc notamment né garçon devenu fille, né homme devenu femme, très intéressant dans cette expérience de flamme jumelle aussi. Mais il y a ces phénomènes de forts ressentis au niveau énergétique qui n'existent pas non plus dans l'obsession sentimentale. Encore un point qui n'est pas forcément présent chez tous les duos de flammes jumelles, mais qui est la présence, l'annonce de la mission commune dans un domaine qui est déjà présent avant la rencontre et avant la reconnaissance dans la vie de chacun des deux jumeaux. Encore un point pour moi qui vous permettrait de faire la différence avec l'obsession sentimentale. Et encore, donc des obstacles, la présence d'obstacles au-delà du rejet et du fait que la personne ne veuille plus vous voir, vous entendre, communiquer avec vous, ça ne constitue pas ce que j'appelle un obstacle. L'obstacle, c'est plutôt le fait, par exemple, d'être du même sexe ou de religion très différente quand dans votre vie c'est important et ça peut constituer un obstacle, ou de valeurs éthiques, professionnelles, politiques, humaine, humanitaire, ça peut constituer un obstacle aussi important qu'une différence de religion à certaines autres périodes de l'histoire ou même encore aujourd'hui. Voilà cette présence d'obstacles aussi qui pour moi n'existe pas dans l'obsession sentimentale, où la personne est peut-être éloignée, c'est-à-dire n'habite pas dans la même ville mais n'est pas non plus à des milliers de kilomètres, et où il n'y a pas la présence de ces indices, obstacles, mission d'âme commune, connexion énergétique, une vie qui avance. Dans l'obsession sentimentale, je vous l'ai dit auparavant, au contraire, on plonge dans la dépression et la vie n'avance plus du tout. Et pour pallier à une vie d'ennui, on a besoin de cet élan, de ce sursaut de vie en s'attachant à une personne dans une relation impossible. On va voir aussi en quoi l'amour platonique est de manière inadéquate caractérisé comme un amour impossible. Ça n'est pas tout à fait cela non plus, mais dans le langage courant, c'est devenu un petit peu synonyme d'amour impossible, mais pas pour les mêmes raisons que pour l'obsession sentimentale. Voilà qu'il est intéressant de décrypter dans le détail. C'est quelques indices supplémentaires pour discerner la relation connectée au niveau de l'âme à un autre dans la relation flamme jumelle, même si on est éloigné, même si on n'a pas eu de relation amoureuse, charnelle, physique, même si l'autre nous a rejetés, ne veut plus entendre parler de nous, a coupé le contact, ne souhaite pas qu'on le joigne ou qu'on la joigne, ça pourrait donc être pris pour cette fois un phénomène d'obsession sentimentale, alors que ça ne le serait pas, parce que ces autres indices existent. Un, parce que vous le ressentez fortement à l'intérieur, que c'est bien ce genre de relation, et seul vous, au final, avez la réponse pour vous. Personne d'autre n'a à vous la donner, à confirmer ou à infirmer. Libre à vous de consulter des personnes à l'extérieur, mais peut-être pas pour confirmer ou infirmer un lien de flamme jumelle. Pour moi, ça reste vraiment très important que ce soit vous qui puissiez vous prononcer, et vous seul, sur ce que vous vivez là comme phénomène. Et donc, les indices différents avec la relation flamme jumelle sont bien ceux-ci, donc la forte connexion à l'autre, y compris connexion énergétique, y compris peut-être plus ou moins télépathie, ce jour de la reconnaissance, différent d'un coup de foudre, une vie qui avance et non pas une vie qui plonge dans la dépression, comme dans le cas de l'obsession sentimentale, peut-être plus ou moins donc une mission commune assez évidente qui s'annonce entre vous deux. À quel niveau, à quelle intensité, quand, quoi, comment, que faites-vous déjà, vous, seul de votre côté par rapport à cette mission commune. Et puis un obstacle majeur qui peut être donc le fait d'être du même sexe, une religion, des valeurs psychologiques, éthiques totalement différentes, l'âge, l'aspect physique, en dehors du fait d'être quand même hétérosexuel et donc un homme en face d'une femme, une femme en face d'un homme, où là ça collerait, ce ne serait pas un obstacle, mais différence d'âge ou apparence physique, pas du tout votre style, ça constitue ces gros obstacles, en plus de la différence, l'éloignement géographique, pardon, la différence de langue, donc ne pas du tout parler la même langue et ne pas parler la langue de l'autre, donc difficulté à communiquer par les mots. Tant mieux, comme ça les jumeaux, jumelles communiquent par le non-verbal, c'est très bien, et c'est sûrement décidé entre vous ainsi
pour cette bonne raison de communication non verbale à privilégier en présence et à distance. Donc là, ce sera télépathie et connexion énergétique, bien sûr. Nous pouvons donc, après ces précisions supplémentaires sur les vidéos précédentes, aborder ici l'amour platonique. Et il ne nous restera plus pour cette série que la relation karmique d'épuration douloureuse, comme je l'ai déjà intitulé, la relation toxique avec perverse narcissique ou pervers narcissique, donc homme ou femme. Souvent homme dans les relations amoureuses. Pour moi, les femmes perverses narcissiques sont plus dans le domaine professionnel et dans certains milieux plus que d'autres, très précisément d'ailleurs. Ça n'est pas le sujet de la chaîne ici, mais je m'oblige un petit peu à l'aborder, bien qu'au niveau vibratoire ce soit très bas. Il faut pourtant le faire pour toutes ces questions de relations toxiques, de personnes perverses narcissiques qui seraient donc le faux jumeau ou la fausse jumelle dans une relation interceptée par une âme ou pseudo-âme qui a pris les vibrations de votre jumeau, votre jumelle, et s'est présenté là avant dans votre vie pour des raisons qu'il serait intéressant de décrypter en détail aussi. C'est très complexe cette notion de fausse flamme jumelle qui est intervenue dans votre vie pour vous empêcher peut-être d'avoir votre cheminement plus tôt avec cet autre, ce jumeau. Et puis encore, je traiterai aussi l'amitié spirituelle à but humanitaire. Je vous dirai pourquoi, et encore pourquoi pas faire la comparaison avec le monde anglo-saxon qui parle beaucoup de twin flames, donc, et un petit peu la confusion à vous faire passer cette relation pour une romance hollywoodienne, comme je l'ai appelée là aussi. Alors l'amour platonique, il est défini comme une relation amoureuse, tout d'abord, débarrassée de tout désir d'ordre charnel, débarrassée de fait de la pression qu'exercerait le désir sexuel sur l'autre et sur l'un. Une relation amoureuse débarrassée de tout désir d'ordre charnel. Donc pas de pression quant au désir sexuel sur l'autre et sur l'un. C'est un des premiers critères qui définit la relation en amour platonique avec un autre dans un couple, qui peut être donc en présence plus ou moins, mais on ne vit pas en couple. Alors il faudrait presque aborder le thème aussi de la sexualité. Ne sommes-nous pas là aussi dans une relation d'amour platonique quand deux personnes vivent ensemble mais sont asexuelles? Il y a un intéressant site qui porte ce nom d'ailleurs. C'est Guy aussi, Guylaine Saint-Pierre-Lanctot, si vous ne la connaissez pas, entre parenthèses, là je fais une grande digression mais pas tant, qui parle de la sexualité entre les êtres humains. Ça existe, ça n'est pas une tare, ça n'est pas une maladie, et des couples vivent avec beaucoup de tendresse et un énorme amour ensemble dans le même logement, la même maison, le même appartement, en étant asexuels, c'est-à-dire en éprouvant aucun désir sexuel l'un pour l'autre, tout en s'aimant très fort. On pourrait donc là être dans l'amour platonique, comme on va le détailler ci-après. C'est intéressant à aller regarder aussi, c'est une autre forme de relation amoureuse qui n'était peut-être pas mise en avant dans les médias et puis qui l'est de plus en plus grâce à Internet, encore une fois. Donc ici, pas de pression exercée par un désir sexuel sur l'autre dans l'amour platonique. Mais par extension, c'est aussi une expression parfois employée pour désigner un amour impossible ou inatteignable, avec donc un sentiment de cet amour ne sera jamais pour moi, mais pas dans le sens où l'autre ne veut pas de vous, dans le sens où il y a justement un obstacle. Quelque part, là, on retrouve un des points communs avec la relation flamme jumelle. Et on va voir en allant que finalement, l'amour platonique a quelques points communs avec l'amour très fort, inconditionnel, divin, sans limite, qui prend place aussi dans l'amour flamme jumelle, dans la relation flamme jumelle, mais pas que. C'est-à-dire que la relation flamme jumelle, l'amour qui y réside dans cette relation ne se résume pas à ce qui va être dit là de l'amour platonique. C'est encore aussi une expression qui est faite pour désigner, alors là encore plus loin dans
en une extension familière que l'on retrouve mais qui n'est pas adéquate, un amour éteint pour lequel il serait nécessaire d'ailleurs de rallumer la flamme, notamment dans un couple mari et femme mariés depuis longtemps qui ne se prêterait plus suffisamment attention et notamment dans le désir physique sexuel de l'autre. Mais ça n'est pas la bonne appellation de ce genre de situation. Pourtant certaines et certains parlent d'amour platonique, un peu comme un amour plat d'ailleurs, pour prendre la première syllabe. Un amour éteint, ça n'est pas la vraie définition de l'amour platonique. C'est erroné de prendre cette expression pour désigner un amour éteint dans un couple parce qu'il n'y a plus de désir sexuel. C'est encore une autre façon de... Il faudrait d'autres mots pour décrire cet état d'être dans un couple, un amour éteint tout simplement déjà. L'amour platonique, c'est donc bien cette expression qui nous renvoie à celui qui l'a mise en avant, c'est-à-dire tout simplement Platon, et la façon dont Platon, ce philosophe, donc désignait et considérait l'amour comme étant quelque chose de plus grand que ce partage en présence et ce désir de l'autre, désir charnel, désir sexuel. C'est important d'y retourner un petit peu. Platon d'ailleurs, qui pour parler d'amour se plaçait dans cette philosophie du dualisme entre l'esprit et la matière. Voilà qui m'a fortement intéressée d'y retourner parce qu'on retrouve encore ces principes de dualité et d'opposition comme dans le yin et le yang ou comme dans la métaphysique qui nous parlerait du principe de l'univers qui fonctionnerait sous le principe de la dualité magnétique, le plus, le moins. On retrouve là déjà chez Platon ce dualisme. Alors je n'assimile pas tout, hein, je ne dis pas que c'est semblable, mais je dis que c'est très intéressant dans la pensée de Platon de voir aussi qu'il avait mis en avant cette philosophie du dualisme entre l'esprit et la matière, et finalement il parle aussi de l'opposition entre l'âme et le corps. Donc pour Platon, dans cette philosophie du dualisme, l'amour est une motivation et une pulsion qui nous pousse à essayer de connaître et de contempler la beauté en soi. Par l'amour que l'on éprouve pour l'autre, tout d'abord dénué de cette pulsion de désir de l'autre à un niveau charnel, physique, sexuel. Ça pourrait faire dire à certains moments finalement en duo que ce que l'on aime chez l'autre, c'est peut-être ce que l'on cherche chez soi et ce que l'on voit de beau en soi, c'est-à-dire que l'autre nous permettrait de faire ressortir ce que l'on aime de beau en soi en nous le présentant en lui. Voilà qui peut être une façon aussi de voir cette description que Platon a de l'amour, amour platonique, qui nous ramène à l'amour du beau, à la contemplation de ce beau, à la recherche de ce beau dans les plus hautes valeurs qu'exprimerait donc cet amour, en le cherchant à l'extérieur pour aller le trouver à l'intérieur de soi. En résumé, donc, l'amour platonique est centré non pas sur le physique, sur la beauté extérieure ou sur d'autres critères extérieurs que nous opposerait cet autre dont nous sommes amoureux, mais sur la beauté du caractère, de la personne elle-même, de son intelligence, et donc ça nous ramène à l'amour de sa beauté intérieure et à la recherche dans cet amour de la beauté intérieure de l'autre, pour aller trouver notre propre beauté intérieure. On a là effectivement le fonctionnement de l'effet miroir entre deux êtres en amour. Mais selon Platon, donc encore, cet amour est donc difficile à atteindre parce que considéré comme parfait et incorruptible, c'est comme ça qu'il le nomme dans les adjectifs, perfection donc qui est comme une illusion de ce monde, perfection ne pouvant pas faire partie de ce monde, et perfection appartenant au monde des idées et non à ce monde réel. De là, amour impossible, amour inatteignable, parce que perfection du domaine de la perfection des idées. C'est un amour, cet amour platonique, qui est donc un amour idéalisé et qui ne sous-entend pas au départ donc de désir sexuel, mais ne l'exclut pas non plus complètement. Ça vient après cette recherche du beau en l'autre pour aller trouver le beau en soi, amour idéalisé, amour du monde des idées, amour pur,
qui peut de là paraître ou être réellement inaccessible, inatteignable et donc impossible, d'où les extensions dans les expressions. Ah, c'est un amour platonique parce que c'est un amour impossible dans le concret, dans le réel, dans la vie de tous les jours. On a aussi d'ailleurs cette image de l'amour platonique de ces amoureux éloignés qui ne peuvent pas être ensemble, il y a un obstacle, c'est un amour impossible et qui échangent de longues lettres où ils se dévoilent leurs sentiments, où ils nourrissent leurs sentiments d'amour pour l'autre dans la recherche des plus belles vibrations dans ce sentiment d'amour, de la beauté pure effectivement de cet amour aussi, et où ils échangent ces longues lettres pendant de longs mois. Mais ce serait encore ici un petit peu une vision trop restreinte, voire erronée de l'amour platonique. Et il y aurait quand même par contre ces similitudes dans cette recherche de l'amour le plus pur, un amour au-delà de ce qui est aimé de l'extérieur, l'apparence physique, la beauté extérieure, un statut social, une situation, tout cela qui constituerait des attirances terrestres dans le monde réel. En cela, il y a en commun donc avec l'amour qui prend place entre les flammes jumelles et l'amour platonique, cette recherche de la pureté de cet amour à l'intérieur, dans la beauté intérieure de l'autre, pour aller retrouver sa propre beauté intérieure. Voilà pour moi cet amour platonique qui peut avoir de grands points communs, encore une fois, avec l'amour flamme jumelle. On aura par contre quand même en plus dans la relation flamme jumelle, puisqu'on en parlait avant pour refaire un petit peu de discernement entre l'obsession sentimentale et la relation flamme jumelle, des choses en plus qui n'existent pas dans l'amour platonique, qui sont du domaine du non physique, du non rationnel, même encore une fois, que sont, pour le redire encore, les connexions énergétiques, une même vibration d'âme, mais c'est aussi à l'âme que s'adresse cette recherche de beauté dans l'amour platonique, en cela c'est similaire, et puis toute cette dimension énergétique aussi. Et le fait que ce ne soit pas une illusion sur Terre, mais une réalité énergétique d'ailleurs ancrée dans la matière, au travers du corps de ces jumeaux, voilà que moi j'ajouterais ce qui diffère entre l'amour qui prend place entre les flammes jumelles et l'amour platonique, qui s'ajoute et se surajoute aux éléments communs, qui n'est pas décrit dans l'amour platonique, mais qui est bien une réalité pour l'amour entre flammes jumelles. Voilà dans les quelques éléments ici pour le descriptif. Encore trop succinct bien sûr, Platon et l'amour platonique, ça a fait écrire des pages et des pages et des pages depuis des centaines d'années maintenant, et on pourrait encore l'aborder sous de nouvelles facettes, bien sûr, cet amour platonique dans cette philosophie du dualisme, comme Platon l'avait mis au goût du jour déjà à l'époque, il y a très longtemps, mais j'ai trouvé intéressant de reprendre la vraie définition de l'amour platonique, de voir ô combien il y a des similitudes, et puis des choses en plus dans l'amour qui prend place entre les jumeaux dans le duo de flammes jumelles. Nous continuons pour la suite, nous allons donc d'ailleurs aborder les relations karmiques d'épuration. Est-ce que c'est un amour qui caractérise les flammes jumelles ou pas? Nous allons le voir en suivant. À tout de suite.